Open Innovation, le rendez-vous d'aujourd'hui pour demain. Quoi de neuf, docteur? Oui, quoi de neuf, docteur? Ouh là là, une avalanche d'innovation, et surtout dans ce trapèze d'or, Grenoble, Genève, Lyon, Saint-Étienne. De quoi parlons-nous dans cette affaire? De quoi parle-t-on? Le mieux est d'écouter un spécialiste, un expert en numérique, Bruno Bonnel. Question, dans quel monde nous emmène l'innovation? Oui, on est dans plein de trucs. On a la synchronicité qui veut que l'accélération des technologies est plutôt une courbe exponentielle que linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une explosion de nouveautés en permanence. On le voit d'ailleurs avec Apple qui ralentit, et on se pose tous la question justement parce qu'il a ralenti son niveau de produits innovants, ou en tout cas le rythme de sortie. Je crois que chaque époque a son modèle. On est en train de définir le modèle d'innovation de demain, et d'ailleurs il y a beaucoup de questions sur le modèle économique qui voit une accélération de la consommation de produits nouveaux. Parce qu'on parle beaucoup d'open innovation, comme chez Procter & Gamble par exemple, mais derrière ça, qui tire les bénéfices? Parce que quand c'est trop ouvert, ça va un peu chez tout le monde. Comment ça se passe? Quel est le modèle justement? Ben justement, je crois qu'il y a eu un temps où on protégeait à travers des brevets, des technologies, on essayait d'empêcher la diffusion, et on s'est aperçu que c'était illusoire. Donc, parce que les chercheurs convergent vers des solutions qui se ressemblent, voire ont des solutions innovantes de disruption en permanence. Donc, je crois que l'open innovation, c'est la clé à accélérer son développement et surtout à éviter de se retrouver enfermé dans la certitude qu'on est le seul à savoir, le savoir du monde. Donc on partage, mais au final, qui tire les bénéfices de l'opération? Justement, ça veut dire que les entreprises deviennent plus complexes. Il suffit plus d'avoir une bonne idée ou un bon produit. Il faut y avoir aussi un bon réseau de distribution, un bon marketing, une bonne structure. C'est que l'entreprise n'est plus produit centré, mais elle est vraiment marché centré. Et ce marché évoluant, elle doit toujours s'adapter à son marché. Donc on n'est plus dans une économie de l'offre où on essaye de proposer des choses nouvelles aux foules. On est dans une économie de l'observation qui nous permet justement, grâce à l'open innovation, d'être toujours sur la brèche. Entre Rhône et Alpes, le terrain est-il favorable à l'innovation? Alors oui, il y a beaucoup d'initiatives à la fois pour aider les entreprises à émerger, que ce soit des incubateurs et des soutiens économiques à la création d'entreprises, mais au-delà de ça, il y a aussi pas mal de choses pour révéler les métiers. Par exemple, des mécaniques type Expo Booster qui fait la promotion des nouvelles expositions ou des nouveaux métiers qu'on peut montrer pour donner le goût à un maximum de gens, des mécanismes aussi d'intéressement à l'international à travers le réseau des ambassadeurs. Je trouve qu'il y a il y a une belle dynamique qui est créée pour la création et la pérennité des entreprises, parce qu'il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a la vraie question du patrimoine entrepreneurial. Le moteur de l'innovation tourne rond, et encore mieux le moteur VCRI revisité par MCE5. Derrière cette vitrine et ces slogans, il y a un inventeur, Vianney Raby. Il a résolu le problème que se posaient depuis des années les constructeurs automobiles: comment dépenser moins en carburant sans sacrifier les performances. Cette réduction de consommation est obtenue en déverrouillant un paramètre majeur qui est le taux de compression, qui détermine les moteurs. Aujourd'hui, il est fixe. Avec un taux de compression variable, on arrive notamment à densifier de façon très forte la puissance du moteur, ce qui permet par exemple, avec un 1,5 litre tel que nous avons aujourd'hui dans nos véhicules, d'obtenir des performances équivalentes à celles d'un 3 litres, en ayant des consommations de carburant qui se rapprochent plutôt de celles d'un moteur d'1,5 litre. Et sur quels paramètres fallait-il jouer? Alors, il y a de nombreuses façons de maîtriser le taux de compression. La technologie que nous avons est plutôt basée sur un système d'engrainement, c'est-à-dire comme un morceau d'engrenage. On dirait qu'on a mis un morceau de boîte à vitesse à l'intérieur d'un moteur. Et ça apporte tout un tas d'avantages fonctionnels, énergétiques. Ça permet d'avoir des moteurs qui sont complètement transparents en utilisation, c'est-à-dire ça fait le même bruit, c'est à peu près le même poids, c'est aussi agréable à conduire et même plus agréable si vous avez beaucoup de couple. Finalement, la solution est assez transparente pour l'utilisateur. La seule chose que l'on voit comme différence, c'est une forte réduction de la consommation et un agrément de conduite augmenté avec un couple qui ressemble à celui d'un diesel. Chercher et trouver, c'est bien. Développer,
c'est mieux. Nous avons été tenaces. Ça fait 17 ans que le projet est en cours, ça fait 13 ans qu'on le développe de façon extrêmement intensive, et nous sommes également partis sur le bon postulat technologique. C'est-à-dire que si vous partez sur une mauvaise technologie, au même titre que si vous misez sur un mauvais cheval, vous allez développer pendant des années pour faire un constat d'échec à la sortie. On s'est beaucoup acharné, on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, presque un peu plus de 100 millions d'euros, 13 ans d'efforts, et nous avons jamais lâché le morceau. Nous avons également tissé des réseaux de partenariat, des réseaux de soutien technologiques, financiers, qui nous ont permis effectivement d'arriver à ce résultat-là. Nous développons à partir de 2013 le premier projet industriel fait en collaboration avec un constructeur et un certain nombre d'équipementiers. Quand on parle de moteur, il faut apporter d'énormes garanties, des années d'échanges, de mise en confiance, d'apport de solutions, etc. Et nous sortons de cette phase-là pour rentrer maintenant dans une phase beaucoup plus active, où on envisage, on prévoit de produire le moteur. Dans un monde contrôlé par un type très, très méchant. Si vous souhaitez écouter l'intégralité des interviews diffusées dans ce rendez-vous, connectez-vous sur .com. La semaine prochaine, Jean-Paul Pignol nous parlera de sa P-Box, un repas complet à prix léger. Puis nous irons Open créer des programmes vidéo avec Game Dev Party. Open Innovation, le rendez-vous d'aujourd'hui pour demain.